Plus vous voyez la vérité dans la parole, plus votre esprit est transformé. La Bible nous dit de nous transformer en renouvelant notre esprit. Votre délivrance est dans la parole de Dieu. Vos actions dans le passé ne vous concernent pas uniquement en regardant la parole de Dieu. Dieu ne vous appelle pas dépendant. Il vous appelle son fils. Et il a payé le prix de votre liberté. Être né de nouveau signifie que vous êtes né de Dieu et que vous avez l'ADN de Dieu dans votre esprit. Vous avez donc sa nature et vous étudiez la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu et rappelez-vous la parole de Dieu chaque fois que le diable essaie de vous vendre ses mensonges. Priez avec foi. La prochaine étape consiste à prier avec foi. La Bible nous a enseigné que la prière efficace et fébrile d'un homme juste est d'une grande utilité et que vos prières font la différence. N'adhérez pas aux mensonges du diable qui vous dit que vous perdez votre temps lorsque vous priez avec foi. Les montagnes sont déplacées, les situations changent. Si vous voulez être délivré de la masturbation, vous devez prêter attention à la prière. C'est par la prière que vous insistez sur ce que la parole de Dieu vous dit. Lorsque vous priez avec la conscience de votre identité en Christ, tout ce pourquoi vous priez se manifeste. Le diable ne fait qu'entrer dans votre propriété et détruire l'emprise du diable dans votre vie. Dieu veut que vous soyez délivrés. Associez-vous à lui en insistant sur la parole de Dieu dans le lieu de prière. N'oubliez pas que lorsque vous priez, les choses changent. Ayez foi en Dieu. L'âge requis pour entamer une relation dépend de notre niveau de maturité, de nos objectifs et de nos convictions. Le plus souvent, plus nous sommes jeunes, moins nous sommes matures à cause du manque d'expérience. Quand nous commençons à peine à construire notre identité, nous risquons de ne pas être assez affermis spirituellement pour tisser les liens solides avec notre partenaire et avons tendance davantage à prendre de mauvaises décisions susceptibles de provoquer des blessures émotionnelles, physiques, psychologiques et spirituelles. Une relation amoureuse peut être source de tentation quasi constante, particulièrement quand les émotions commencent à se développer et que l'attraction vers l'autre personne s'intensifie. Les adolescents et même les jeunes adultes sont soumis intérieurement à des pulsions hormonales et extérieurement à des pressions sociales, parfois à la limite du supportable. Chaque jour leur apporte des sentiments nouveaux, avec des moments d'euphorie suivis de moments de doute, de peur et de confusion, ce qui peut être très troublant. Les jeunes passent beaucoup de temps à chercher à comprendre qui ils sont, leur place dans le monde et leur relation avec leur entourage. Ajouter à cela la pression d'une relation amoureuse serait trop exigé de soi, surtout si l'autre personne traverse les mêmes chamboulements. Ces relations précoces font qu'il est alors plus difficile d'éviter d'endommager une image de soi encore fragile et en cours de formation, sans parler de la tentation. Si la perspective du mariage est encore éloignée, il est probablement trop tôt pour commencer à se fréquenter en tant que couple futur. Il est préférable pour ces personnes de pratiquer des activités de groupe permettant aux jeunes de développer leur aptitude sociale et de se faire des amis, sans les pressions et difficultés inhérentes aux relations amoureuses. Quel que soit l'âge auquel une personne décide de commencer une relation amoureuse, ce devrait être un temps pour construire sur les fondements de la foi qu'elle a reçue, pour grandir et pour discerner la volonté de Dieu pour sa vie. Nous ne sommes jamais trop jeunes pour entamer ce processus passionnant. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. 1 Timothée 4,12.